Moi, je suis rentrée à l'école normale de Moulins. Hein, donc tu dis 78, j'ai été de 77 à 79 et ça veut dire que j'ai eu 2 ans pleins de formation avec de multiples stages dans des niveaux très différents, en ville, en campagne. Vraiment, on avait le temps effectivement d'avoir l'idée que le métier, c'était pas un métier unique. C'était des métiers très, très différents. On allait en stage, par exemple, tous en classe unique, par exemple. Pendant que j'étais en formation à l'école normale, j'ai continué les études de psycho que j'avais commencé avant, parce que ça m'intéressait suffisamment pour que je me dise, je fais les deux en même temps. Alors, je suis réaliste, je ne ferai pas une année universitaire, je ne la gagnerai pas en un an, je vais prendre 2 ans. Mais comme ça, je suis allée au bout de ma maîtrise. Et du coup, mon travail de mémoire de psychosocial, ça a été une analyse de pratique de classe que j'ai menée sur des collègues. Je sors de mes 2 années de formation à l'école normale. Le premier poste qu'on me donne, j'avais pas le choix, hein, c'était SECPA. Donc j'avais une 5e de SECPA. On était 2 jeunes à débarquer en 5e de SECPA à Vichy. Il y avait donc 2 5e, 2 4e, 2 3e. Et dans les couloirs, quand j'allais chercher mes élèves, les surveillants, on pouvait dire aussi les pions, mais les surveillants, vraiment, disaient « Non, non, allez vous ranger, attendez votre prof ». Je disais « C'est moi la prof ». Ils ne me repéraient pas comme prof. Donc il a fallu que je trouve ma place. Et les collègues ont été vraiment très très bien. On mangeait tous les jours ensemble et on a vraiment été accompagnés. J'ai préparé des séquences avec la directrice de la SECPA. L'autre collègue qui démarrait comme moi, on se passait les documents. Enfin vraiment, on a été très accompagnés. Et remplaçante, on m'a donné tout de suite une Ulysse. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait classe de perfectionnement. Et mes élèves, c'était des élèves un peu compliqués, ils n'avaient pas réussi à apprendre à lire, hein. Ils avaient déjà fait 2 CP, etc. Puis ils étaient encore là dans l'apprentissage de la lecture. Un jour, le directeur d'école, qui était gentil, hein, vraiment, frappe à la porte de la classe. On sortait à 4h30, il frappe à 4h15. J'y vais et je vois derrière lui 2 gendarmes. Et il me dit, on vient chercher un tel et un tel. Les parents ont été arrêtés dans la journée, ils sont incarcérés. Et là, les gendarmes viennent les prendre avant, qui vont être placés dans un foyer. Et demain, ils sont à l'école. Bravo. Donc je confie les 2 enfants, j'en ai un peu de frisson encore quand je raconte ça, hein. Je confie les 2 enfants et le lendemain les enfants reviennent. Et donc moi j'ai proposé aux enfants d'écrire après à la maman et au papa qui était incarcéré à Rion. Voilà, et donc on faisait des lettres qu'on donnait après aux éducateurs, qui les envoyaient, etc. Donc voilà, ça par exemple j'ai su répondre tout de suite parce que j'avais été formée aussi en psycho. Donc si ce n'est pas les collègues qui t'ont permis de... C'était l'année que j'avais fait avant. De t'adapter. C'est l'année que j'avais fait avant en SECPA qui m'a permis de me dire comment j'allais avancer. Et moi j'ai été très militante au CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et puis aussi à l'AFL, l'Association française pour la lecture. Donc j'avais déjà ces 2 pôle où j'avançais dans ma réflexion. Et par exemple, l'AFL, ça m'a donné vraiment une réflexion sur combien la lecture, elle est fondamentale dans le poids qu'elle peut donner sur la compréhension du monde et sur la réaction qu'on peut avoir au monde. Si on n'a pas la lecture, on est dépassé. J'avais des études de psycho, j'avais... tout mon bagage d'animatrice de centre de vacances. J'ai été formatrice au CMEA, j'ai été directrice de centre de vacances, j'ai formé les gens à devenir directeurs de centre de vacances, tout ça. Ensuite, je suis partie en formation, j'avais fait des études de psycho. Donc je suis partie en formation parce que ce qui m'intéressait, c'était quand même les enfants en difficulté, j'avais cette question-là, et l'équivalent de maître E aujourd'hui. Et j'ai travaillé au Maillet de Montagne après, donc je suis partie 1 an en formation à Paris, à temps plein, ce qui n'existe plus non plus. Donc c'est vrai que les conditions de la formation ne sont pas les mêmes, hein. Je suis revenue, j'ai travaillé au Maillet de Montagne pendant 2 ans et parce que j'étais très investie au CMEA à Clermont, j'ai eu envie de revenir sur Clermont-Ferrand.
Et j'ai cherché ce que je pouvais faire avoir comme poste. Et puis j'avais plutôt envie d'avoir un poste quand même sur l'agglomération de Clermont-Ferrand. Et j'ai regardé en spécialisé ce qu'il y avait, puisque je venais de me former, tout ça. J'ai trouvé le centre médical infantile. Donc là, des enfants en hôpital, des enfants malades. Et moi, je travaillais dans un secteur où on avait des enfants qui avaient un fort handicap respiratoire et essentiellement des enfants qui étaient de gros asthmatiques et que les familles ne pouvaient pas prendre en charge. Moi, j'ai rencontré des formateurs. J'avais rencontré Jean-Pierre Siméon et Rosine Dupéchaud, qui étaient formateurs à l'école normale, autour de ce livre de poésie. Et puis, j'ai rencontré d'autres formateurs petit à petit. Et notamment Roland Guagou. J'ai travaillé avec lui sur une recherche qui a donné Lectorino-Lectorinette. J'ai travaillé aussi... Et ça a changé tes pratiques, tu dirais, après, avec le retour, ce travail de... Ça a changé, oui, parce que j'ai réussi à plus faire des tris dans les difficultés de lecture des élèves, par exemple, et comment le déchiffrage ou le lexique, c'était quelque chose qu'on pouvait leur amener en amont, avant de les lancer dans le texte. Et d'une certaine manière, j'ai travaillé aussi en sciences avec Éric Collard et Corinne Marlot. Et avec Corinne, elle a filmé, par exemple, deux temps de travail longs avec mes élèves dans la classe sur de la recherche documentaire. Donc autour de la poésie. Et cette rencontre-là avec Jean-Pierre Siméon, elle a eu quel impact sur ton métier? Alors elle a eu un gros impact sur mon métier parce que j'ai eu une décharge à un certain moment, même j'ai été très impliquée dans ce qu'on appelle la semaine de la poésie, qui permet des rencontres dans les classes de la maternelle à l'université. Peut-être que les stagiaires vont rencontrer dans leur cursus un poète, et donc en quoi l'écriture, la poésie, l'écriture, et moi fondamentalement, c'est le travail que j'ai fait avec les enfants malades et à comment l'écriture avait pu les aider à s'armer, je dirais, par rapport à la maladie et à la souffrance. Et ça m'a changé ma vie professionnelle, quoi. La rencontre avec Jean-Pierre Siméon et avec les bénévoles de l'association de la Semaine de la Poésie. J'ai fait du théâtre et je crois que ça aussi, ça donne une aisance quand même. Mais dans ce cadre-là, j'ai fait trois stages de formation sur la voix. Et donc ça a été important, d'autant que je chante en chorale. Alors, j'ai chanté en chorale depuis l'école normale, c'est là où j'ai démarré. Je me suis arrêtée un grand moment de chanter, j'ai repris. Je trouve ça extra, parce que je ne déchiffre pas, je galère complètement, et je pense à mes élèves qui galèrent dans la classe. Voilà, sur qu'est-ce que c'est difficile d'apprendre. Et je trouve que de me retrouver, moi, dans la situation de apprendre, c'est pas si simple que ça, et ben, ça m'aide aussi à regarder mes élèves.